Au Mali, plus de 200 terreaux éliminés, effacés de la surface du globe terrestre. Vous assistez depuis des années à la montée en puissance des capacités militaires du Mali. Les autorités maliennes montrent qu'elles sont capables de mener des frappes coordonnées contre les groupes armés et de détruire, de pulvériser leurs moyens de déplacement. Le Mali est en train de corriger des années d'humiliation et d'occupation déguisée et rappeler au monde que le Mali ne fait pas que se battre contre des terroristes ou des mercenaires. Il se bat contre un système entier qui veut garder l'Afrique à genoux. Et pour l'instant, il gagne. Il est debout et c'est puissant. C'est historique. Et c'est pour ça que les médias français n'en parlent pas. Ils ont mal parce que le Mali a changé de stratégie depuis la transition. Fini les accords inutiles avec les groupes armés, fini la dépendance totale à la France et à Barkhane. Aujourd'hui, avec de vrais partenaires, l'armée malienne frappe vite, fort et partout. Les terreaux qui se déplaçaient tranquillement en moto, qui se cachaient dans les forêts ou les villages, sont maintenant traqués du ciel par l'œil du cyclone. Les médias français préfèrent vous montrer les attaques des groupes armés, des groupes terreaux, mais lorsque ces mêmes groupes terreaux subissent de lourdes pertes ou sont éliminés, leurs émissions télé deviennent soudainement beaucoup plus discrètes parce que cela montre l'échec total de leur politique au Sahel. Et ça fait mal à l'image de la France qui prétend protéger l'Afrique. Ils veulent garder l'idée que sans la France, c'est le chaos en Afrique. Mais quand le Mali gagne, mais ça casse ce récit. Ils ont honte, ils ont mal. Rappelez-vous, ils annonçaient la chute d'Ekida et d'Anefis. Mais posez-vous une question, pourquoi ils n'en parlent plus?